Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité et regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir et bon dimanche. Organisez la vidéo sur votre mur et n'hésitez pas de partager au maximum. Dieu nous a fait grâce d'être là encore ce soir dans sa présence. C'est vraiment une grâce. C'est une grâce de la part de notre Seigneur. C'est vraiment une grâce. J'espère que le son il est bon. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Bonsoir frère Chaudrin Djinga. Que Dieu te bénisse, toi notre frère. Tu n'es pas nouveau dans la présence de Dieu. Tu es celui qui a toujours été avec le Seigneur. Mais comme on dit, il y a le charnel. Dans le charnel, tu es nouveau. Dans le spirituel, tu es ancien. Parce que tu as répondu à l'appel du Père. Certainement, tu as toujours été au milieu du Père. Alors, on va bénir le nom de Dieu. Parce que Dieu est bon, il est 21h. Il est 20h, excusez-moi, 4 minutes. On va commencer. Partagez au maximum, organisez la vidéo sur votre mur. Partagez et organisez la vidéo. Nous sommes à peine à 12 personnes. Je pense que ce n'est pas évident quand même. Partagez au maximum. Le parfum qui t'unit, la beauté de ton nom, dans ton nom éternel. Pendant que le chant est en train de passer, tu vas te concentrer. Tu vas rentrer dans la présence de notre Seigneur Jésus. Reçois le peu que je trouve à donner. De l'amour et mes cœurs en pas su te donner. Je veux n'être qu'à toi. Oh Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Mon roi, je ne veux rien que vouloir te donner, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur, dans le cœur de mes voix. Je veux n'être qu'à toi, ô Seigneur notre Dieu. Jésus, je t'aime, ô Dieu de bonté, Seigneur. Ô Dieu de gloire. N'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, ô Dieu de grâce, Seigneur. Je veux te bénir parce que tu es Dieu.
Je viens t'élever parce que tu es Seigneur. Oh Dieu de grâce. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes ce soir. Oh Dieu de bonté, merci pour l'appel que nous avions répondu Seigneur. Dieu de grâce, merci Seigneur parce que tu as animé notre cœur Seigneur et on a répondu à ton appel éternel. J'ai envie de croire éternel comme le dit ta parole que nous devons nous réjouir quand nous venons dans la présence de Dieu. Quand nous venons dans la maison de l'Éternel, oh Dieu de grâce, merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous renouvelle la force, tu es celui qui nous renouvelle le souffle, éternel Dieu. Et pour cela, Père éternel, nous te sommes reconnaissants, notre Dieu. Tu es honoré ce soir, éternel Dieu. Nous voulons te remettre, Seigneur, ces moments précieux, car tu as dit dans ta parole, en toutes circonstances, nous devons te rendre grâce. Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que tu es Dieu, Seigneur. Oh, roi des cieux, il n'a pas mieux que vivre dans la présence de Dieu, Seigneur. Tendre Père, je te présente cette grande famille. Père éternel qui a répondu à ton appel. Le but, c'est que chacun de nous, Seigneur, puisse sortir d'ici avec quelque chose venant de toi. Oh, notre Dieu, ne t'attarde pas, Seigneur, sur nos faiblesses. Ne t'attarde pas sur nos erreurs, Seigneur. Ne t'attarde pas là où nous sommes tombés, Seigneur. Du fond de notre âme éternelle, du fond de notre cœur, nous confessons, Père. Oui, nous avions péché, Jésus. Nous avions marché contrairement à ta volonté. On a eu à dire ou faire ce qu'il ne fallait pas faire, éternel. Et ton esprit a été attristé. C'est pourquoi nous venons pour réparer, Seigneur. C'est pourquoi nous venons pour que tu puisses laver, Seigneur, notre robe. C'est pourquoi nous venions dans ta présence, éternel Dieu, afin que toi qui as tout pouvoir, que tu puisses pardonner tous nos péchés, Seigneur, ce qui est noir comme la cramoisie, Père, mais que ta grâce soit sur nous et que nos pardons soient accordés pour tous, éternel Dieu. Ô Dieu de lumière, tu es le pardon du monde éternel. Tu as donné ta vie pour moi et pour mon frère et pour ma soeur, pour que nous ne demeurons plus dans le péché, mais que nous soyons libérés, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur, notre Dieu, pour que nous soyons libres, Seigneur. Oui, Dieu de grâce, que le sang de l'agneau maintenant daigne, Jésus, que ton sang coule maintenant sur nous, que ton sang nous lave, nous purifie et nous sanctifie, que ton sang, éternel Dieu de gloire, nous rende blancs comme neige, éternel Dieu, car nous voulons t'offrir, Seigneur, ce soir. Oh Père, un parfum de bonne odeur, oui, des vrais adorateurs. Nous voulons t'offrir ce soir, Père, un bon parfum, le parfum de bonne odeur, oui, le parfum des vrais adorateurs. Ceux dont tu t'es choisi toi-même, ceux qui doivent t'adorer, Seigneur, en vérité et en esprit. Reçois notre adoration ce soir, éternel. Oui, Dieu de grâce, nous voulons être celles que tu t'es choisi, et celui que tu t'es choisi, Seigneur, pour honorer ta seigneurie, pour honorer ta sainteté, pour honorer ta divinité. Oh Dieu de grâce. Éternel, merci Père éternel pour le sang de la croix. Merci pour le prix payé, éternel Dieu. Merci pour le sang précieux, mon Dieu. Le sang du rachat, éternel, intervient dans notre vie ce soir où nous confessons que nous sommes libérés par le sang de Jésus. Nous sommes guéris par le sang de Jésus. Nous sommes libérés par le sang de Jésus. Nous sommes guéris par le sang de Jésus. Ô éternel, notre Dieu, nous levons maintenant nos yeux vers les montagnes. Nous élevons maintenant nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Le secours ne vient d'un homme, Seigneur. Le secours ne vient, Père éternel, des hommes, mais le secours vient de l'Éternel. Toi qui as fait le ciel et la terre, oui, Esprit de vérité, nous implorons ta présence, nous t'invitons ce soir à la réunion. Viens encore te manifester, viens encore nous remplir de ta grandeur, de ta splendeur, de ton immensité, de ton autorité. J'ai envie de croire, divin Maître, quand tu descends, Père éternel, quelque chose se passe au milieu de tes enfants. Esprit de Dieu, quand tu descends, l'atmosphère change. Quand tu descends, les murs changent. Quand tu descends, les corps changent. Quand tu descends, les cœurs changent. Alors, Esprit de Dieu, maintenant, prends le contrôle de ces lieux.
Prends le contrôle, Seigneur, afin que toute langue confesse que tu es Seigneur et tu es Sauveur. Prends le contrôle de nos cœurs, que les bruits de nos cœurs se taisent, que nos cerveaux se taisent et que tous nous nous soumettons à ta présence. Oh divin Maître, maintenant move au milieu de nous. Move maintenant au milieu de nous. Move esprit de vérité. Move esprit de vérité. Move esprit de vérité. Nous voulons être des vases d'honneur que tu t'es choisi toi-même. Nous voulons que maintenant que tu te révèles à tous ceux qui ont disposé leur cœur. Je prie, Seigneur notre Dieu, que je sois, Père éternel, ce canal que toi-même tu t'es choisi pour évangéliser, pour apporter la pensée du Père. Oh notre Dieu, que tout de moi disparaît, que ma chair se taise, que tout de moi se soumet à ta volonté, Seigneur. Rien que ta volonté à toi, rien que ta volonté, seule ta volonté, ce soir éternel, qui doit être à l'œuvre, Seigneur. Je sais que tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu ne donnes pas une parole en vain. Quand tu donnes une parole, c'est pour guérir, c'est pour libérer, c'est pour fortifier, c'est pour bénir, c'est pour élever, c'est pour rassurer, c'est pour donner, Seigneur, ce qui manque à tes enfants. Alors nous voici à table éternelle. Maintenant, l'Esprit de Dieu localise nos cœurs afin que nous soyons une seule personne avec toi. Ô Esprit de vérité, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance parce que tu es capable à tout, tu connais tout, tu vois tout, tu sais tout et rien n'est impossible à toi. Alors nous te soumettons la première place, nous te donnons la première place en cette réunion, nous te donnons la première place, Esprit de Dieu. Parle, Esprit de Dieu, dirige-nous, Esprit de Dieu, éclaire-nous, Esprit de Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Amen. Pendant que je suis en train de prier, il y a un chant que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce chant est en lingala, je vais l'interpréter en français. Ce chant est en train de dire « Yana butu, yana moye, nakobanga elokote, yana butu, yana moye, nakobanga elokote, yawazali mosungi nangai nakobanga elokote, yawazali mosungi nangai nakobanga elokote. Oh, ata maladi elati nzoto, nakobanga elokote. Ata bandoki, ata batelemi, nakobanga elokote. Yawazali mosungi nangai, nakobanga elokote. Yawazali mosungi nangai, nakobanga elokote. Ce chant dit en français que quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, n'aie pas peur, ne crains rien, car l'Éternel est ton berger et tu ne manquerais de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manquerais de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Il te donne ce chant, toi qui pleures. Il te donne ce chant, toi qui es abattu. Il te donne ce chant, toi qui es déçu. Il te donne ce chant, toi qui ne sais plus quoi faire. Il te donne ce chant parce que la parole de Dieu nous dit ceci, que chanter, c'est prier de foi. Quand tu loues, le Seigneur, s'il nous donne ce chant, c'est pour que toi qui es assise, que tu te lèves. C'est pour que toi qui es abattu, que tu te lèves. C'est pour que toi qui as dit, j'en peux plus, que tu puisses espérer encore. Car l'Éternel est ton berger. Il est ton berger. Il est ton berger. Tu ne manquerais de rien. Même si les réunions se font la nuit pendant que tu dors, même si l'adversaire s'élève la nuit pendant que tu dors, même s'ils ont organisé des réunions pour t'atteindre, je te dis, ce chant est clair. Ce chant te dit, quelles que soient les épreuves, quels que soient les programmes de l'ennemi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, l'Éternel est ton berger et tu ne manquerais de rien. L'Éternel est celui qui te conduit et tu ne manquerais de rien. C'est une parole de réconfort. Toi qui es abattu, le Seigneur te réconforte par ce chant que Yabnabutu et Yanamoyi, Kubangelo côté. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des situations qui te troublent dans la nuit ou qui sont présentées dans la nuit ou le jour, ne crains rien, car l'Éternel est ton berger, tu ne manquerais de rien. Amen. Sans plus tarder, on va commencer
On va rentrer dans l'essentiel. J'ai intitulé le thème de ce soir, l'élévation spirituelle et charnelle vient par l'humilité. L'élévation spirituelle et charnelle vient par l'humilité. Le thème est simple et profond. Certainement, il y a des gens qui se sont dit l'élévation spirituelle ou charnelle. Certainement, il y a des gens qui se sont dit oui, c'est l'élévation, l'élévation. Généralement, on parle que des richesses, voilà. Certainement, je ne confirme pas, certainement. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que parfois, quand il regarde ses enfants, il est triste. Pourquoi? Parce qu'il ne nous voit pas épanouis. L'Éternel, quand il regarde ses enfants, parfois il ne nous voit pas épanouis. Pourquoi? Parce que on attend qu'il puisse descendre pour faire. Parce qu'on attend qu'il puisse descendre pour agir. Et pourtant, la Bible nous dit que toute chose a été créée. Donc, toute chose a déjà été créée par lui-même. Ça veut dire qu'il n'y aura plus notre création. Ça veut dire qu'il ne viendra pas encore pour faire des grandes choses dans nos vies. Il viendra justement pour nous enlever. Il viendra justement pour chercher son église, pas pour venir travailler encore pour que l'homme ne manque de rien. Il a déjà tout fait. Il a déjà tout fait. Mais il nous recommande quelque chose dans notre vie spirituelle. Parce que le but de la vie spirituelle, c'est que nous puissions grandir, l'élévation, grandir, c'est-à-dire quitter du plan A vers le plan B. Le but de la foi en l'Éternel, c'est que nous puissions grandir, s'élever. C'est-à-dire que tu quittes le plus bas niveau pour un bas un peu plus supérieur qu'au bas niveau. Donc le but de l'Éternel, c'est que nous puissions croître. Le but de la pensée, donc le but de Dieu pour la vie des enfants de l'Éternel, que nous puissions grandir. C'est comme à l'école. Tu es au CP. Le but, c'est que tu ailles un jour à l'université. Le but, c'est que tu ailles un jour au lycée. Le but, c'est qu'un jour que tu ailles au collège parce que tu as reçu des bases. Et ces bases-là, en les mettant en pratique, automatiquement, tu grandis dans la foi. Tu grandis dans ta relation avec le Seigneur. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il nous donne cette parole. C'est pour que chacun de nous puisse se mirer. C'est pour que chacun de nous puisse se regarder. Est-ce que tu es dans le chemin de l'élévation spirituelle? Est-ce que tu es dans le chemin de l'élévation charnelle? Donc les deux élévations, regarde-toi, examine-toi, là où tu te trouvais dans la foi. Là où tu te situais dans la foi dans le Seigneur et là où tu te trouves aujourd'hui, est-ce qu'il y a l'élévation? S'il n'y a pas l'élévation, ce soir l'Éternel va te parler à la lumière de la parole pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Parce qu'il faudrait que les gens s'en aperçoivent, que tu sers un véritable Dieu, que tu pries un véritable Dieu, que tu crois en un véritable Dieu. Et ce Dieu, ce n'est pas un Dieu d'échec, mais c'est un Dieu de réussite. Ce n'est pas un Dieu de retard, mais c'est un Dieu d'avancement. Ce n'est pas un Dieu de blocage, mais c'est un Dieu de grâce. Ce n'est pas un Dieu qui est fixe, mais c'est un Dieu qui est omnipotent. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui move, c'est un Dieu qui est en action. Parce que tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, l'Éternel, il progresse, l'Éternel s'élargit, l'Éternel s'agrandit davantage dans la vie de ceux qui écoutent sa parole et ceux qui font la volonté du Père. Alors tu vas t'examiner justement pour te regarder. Est-ce que tu es rentré dans le processus de l'élévation spirituelle? Et est-ce que tu es rentré dans le processus de l'élévation charnelle? Tu vas prendre la Bible. Dans le livre de Genèse, chapitre 39, du verset 1 jusqu'au verset 6, on nous parle d'un serviteur de Dieu que tu connais certainement, Joseph, fils de Jacob. Joseph
fils de Jacob. On nous dit au verset 1, il fit descendre Joseph en Égypte. Il fit descendre Joseph en Égypte, Dieu. Et Potiphar, officier de Pharaon, Potiphar, qui était le serviteur, qui était une haute personnalité, qui travaillait pour Pharaon, chef de garde des Égyptiens, l'acheta des Israélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvait grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Au verset 6, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Dans ce passage, vous allez comprendre qu'on nous parle de Joseph. Joseph, justement, il était vendu par ses frères. Et les Ismaélites l'ont acheté et l'ont revendu à l'officier Potiphar. Parce que Potiphar avait besoin d'une personne pour travailler chez lui. Potiphar avait besoin d'une personne pour travailler chez lui. J'ai envie de te dire, Potiphar avait besoin d'un esclave, une personne qui pouvait manipuler, une personne qui pouvait donner des ordres, une personne qui pouvait utiliser comme étant sa boniche, si tu veux, comme étant son domestique, comme étant une personne sans valeur, le commander là où il veut, le confier des tâches qu'il ne pouvait confier à ses enfants ou à ses neveux ou à sa famille. Donc il achète Joseph, c'est-à-dire qu'une personne sans valeur, il achète avec de l'argent et il devient son instrument. Il devient, si tu veux, son domestique. Il devient une personne qui sera à son service à 100%. Ça veut dire qu'il devient maître de sa vie. Qu'est-ce que Joseph fait? Joseph s'abandonne. Joseph obéit parce qu'il savait qui il était. Il savait ce qu'il était, ce qu'il valait devant le Seigneur. Il s'est fait petit. Il s'est humilié. Il n'a pas montré à Potiphar qu'il était grand. Il n'a pas montré à Potiphar qu'il avait la promesse de Dieu. Il n'a pas montré à Potiphar qu'il était un élu. Il n'a pas montré à Potiphar que c'est un futur chef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais obéir à mon chef. Alors, il s'est soumis totalement à Potiphar. Mais je suis venu t'éclairer que l'élévation dont je te parle dans le thème, l'élévation spirituelle et charnelle vient de l'humilité. Joseph est un exemple pour nous éclairer sur l'élévation spirituelle et l'élévation charnelle. Joseph fait quoi? Il a obéi. Et la parole nous dit ceci, que tout ce qu'il touchait de ses mains produisait. Pourquoi tout ce qu'il touchait de ses mains produisait? C'est parce que il le faisait avec amour. Il ne murmurait pas parce qu'il avait gardé la vision. Il ne se plaignait pas parce qu'il avait gardé la parole que le Seigneur avait mise dans son cœur. Il ne s'enorgueillait pas, il ne se plaignait pas parce qu'il avait gardé ce qui était en lui, la promesse. Il avait une promesse.
Et il croyait en son Dieu. Il savait que tout ce qu'il vivait, son Dieu voyait tout. Et son Dieu savait quand est-ce qu'il devait le glorifier. Mais il a fait quoi? Il s'est humilié. Il s'est fait petit. Il a travaillé pour Potiphar. Et Potiphar s'est rendu compte ce qu'il faisait prospérer, ce qu'il faisait avancer, ce qu'il touchait de ses mains, donner un sens à la vie, donner des bons résultats, apporter un plus. Il a jugé bon de lui donner encore une plus grande responsabilité, laquelle c'est de diriger sa maison. Est-ce que tu vois ce qui se passe? De l'obéissance à son chef Potiphar, de la soumission à son chef Potiphar, il commence à connaître l'escalier de l'élévation. En acceptant de se faire traiter comme un moindre, en acceptant de se faire traiter comme une personne qui n'est pas grande, le Seigneur a dit, c'est de là que je vais commencer à t'élever, parce que en obéissant à Potiphar, c'est obéir à ma volonté. Qu'est-ce qu'il fait? Justement, on lui donne la responsabilité de la maison. Quand tu montes spirituellement, tu te rends compte que la maison que Joseph, on lui avait confiée pour responsabilité, c'était son ministère. Dieu le préparait justement pour qu'il apprenne comment diriger la nation, pour qu'il apprenne comment diriger les hommes, pour qu'il apprenne comment diriger une entreprise. J'ai souvent l'habitude de dire à mes proches que celui qui gère bien son foyer pourra gérer une entreprise. Celui qui gère bien sa maison pourra gérer une structure donnée, pourvu qu'il puisse connaître quelles sont les règles, quelles sont les tâches à faire, parce que le foyer est une petite entreprise, parce que ta maison est une petite entreprise, c'est un ministère. On lui donne la responsabilité de gérer le foyer, de gérer la maison de Potiphar. Ça veut dire jouer le rôle de Potiphar dans cette maison. Donc ça veut dire que quand il gère, il devient responsable de cette maison. C'est lui qui a un mot à dire. C'est lui qui a un mot à dire. Donc il a commencé à diriger la famille de Potiphar, la femme de Potiphar, les serviteurs de Potiphar. Et le résultat était positif. Mais je te dis, il n'avait pas de gain. Il n'avait pas de gain. Il n'avait pas de gain. Tout ce qu'il faisait, ça portait un plus dans la vie de Potiphar. Mais spirituellement, le Seigneur le préparait pour une élévation. Vous connaissez la suite. Il s'est retrouvé en prison. Et de la prison, qui est encore un bas niveau, charnellement. Tu quittes la maison là où tu étais libre. Tu quittes la maison de Potiphar là où tu étais libre. Tu te retrouves dans un endroit où tu n'es plus libre. Tu es entre les barreaux. Tu es entre un mur où tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas faire grand-chose. Mais j'ai envie de te dire, la prison était maintenant la justification. Il a fallu que l'Éternel puisse justifier sa foi. Oui, tu es sorti de là. Là, je te mets à part maintenant. Tu n'as plus de travail. C'est-à-dire que là où tu étais en activité, là où tu pouvais diriger, ici tu ne diriges plus. Le Seigneur commença à l'approuver pour le préparer sur les grandes choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore obéi. Il s'est fait petit. Mais quand tu creuses la parole de Dieu, il adorait encore le Seigneur. Il a encore prouvé au Seigneur que quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, je serai toujours à tes pieds. Je serai toujours humble. Je serai toujours celui qui se soumet à ta volonté. Parce que je sais que tu as un plan pour moi. Et quand l'heure est arrivée, sans tirer en longueur, il est sorti de la prison. Par quel moyen? Par la grâce que le Seigneur lui avait faite. Le don de songe l'a emmené loin parce que le Seigneur lui avait donné ce don. C'était une alliance. C'était quelque chose de précieux. C'était son trésor qui allait l'aider à connaître l'élévation.
Je te donne cette image pour que tu puisses comprendre que si tu te regardes dedans de toi, toi aussi tu as une alliance. Toi aussi, tu as une alliance. C'est à travers cette alliance-là que tu vas connaître l'échelle de l'élévation. C'est à travers cette alliance-là que les choses changeront dans ta vie. C'est à travers cette alliance-là que tu vas remarquer du surnaturel. C'est à travers de cette alliance-là que tu vas épater les gens. Parce que les gens ne connaissent pas cette alliance. Les gens ne connaissent pas ce que tu as qui est caché au-dedans de toi. Mais il faudrait que le temps arrive pour que le monde soit surpris, pour que ton entourage soit surpris, pour que ta femme même soit surprise, tes enfants soient surpris, même tes meilleurs amis. Mais le Seigneur veut que tu puisses rentrer dans le plan. Le plan, c'est quoi? Le plan de la volonté du Père. La volonté du Père est que tu te regardes ce soir. Je ne sais pas si tu aimes travailler. Si tu n'aimes pas travailler, tu dois te dire que c'est un esprit. Pourquoi? Parce que lui-même, le Créateur, il a travaillé et c'est un bosseur. Dieu, c'est un bosseur. Dieu aime travailler. Quand je dis il aime travailler, ça veut dire que quand les choses sont faites, le Seigneur, quand il descend, il agit. Il n'agit pas en petit, il n'est pas feignant, mais c'est quelqu'un qui travaille et qui surprend l'être humain. C'est un bosseur, l'Éternel Dieu. La preuve en est le travail que l'Esprit Saint peut faire en une seconde. C'est un travail que toi et moi, nous pouvons faire en une année. Ça veut dire que Dieu, c'est un bosseur. Quand tu regardes le ciel, tu te rendras compte que c'est un bosseur. Quand tu regardes la terre, tu te rendras compte que c'est un bosseur. Quand tu regardes la nature, tu te rendras compte que l'Éternel, c'est un bosseur. Mais je veux t'éclairer, juste pour que tu puisses te mirer. Est-ce que tu aimes bosser? Je ne dis pas est-ce que tu as le travail. Ça peut arriver que tu n'aies pas le travail. Ça peut arriver que tu as la recherche. Mais je dis de nature, est-ce que tu es un bosseur? Tu sais, tu n'es pas un bosseur. Tu dois te dire, il y a un esprit qui est là. Parce que l'homme, la parole de Dieu nous dit que l'homme vivra par la sueur de son front. Quand tu travailles, tu transpires. Même si la transpiration ne coule pas, même si tu ne transpires pas, mais ton corps est en action. Quand tu poses cet acte-là, tu poses déjà l'acte de la parole. C'est le fait d'obéir à la parole de Dieu. Travailler, c'est répondre à la parole. Que l'homme vivra par la sueur de son front. Jésus de l'enfance, il a travaillé parce que son père était un bosseur. Quand je dis le père, je parle de Joseph. Il était bosseur, il a aussi bossé. Alors toi, si tu n'aimes pas bosser, tu dois te dire c'est un esprit et le Seigneur doit te séparer de cet esprit, car ce que tu trouveras venant de la sueur de ton front, ce que tu trouveras venant des efforts que tu fournis, c'est ça qui va déclencher ce qui dort en toi. C'est cette grâce-là qui va t'emmener vers ta destinée parce que tu sauras prendre soin de ce que tu reçois en fournissant l'effort. Le travail, quand je parle de travail, je te parle d'être en activité. Je te parle d'être en action, créer, parce que ton Père, c'est un créateur. Et il nous dit d'être imitateur. Imitateur pas en prophétisant. Imitateur pas en ce que vous voulez, chanter, louer, non. Mais imitateur dans le service. Tu dois créer. Parce que tous les jours, le Seigneur travaille. Quand je dis il travaille, je ne dis pas qu'il descend pour créer, mais tous les jours, l'Éternel, la terre est en mouvement, le ciel est en mouvement. C'est-à-dire il y a l'activité. Tous les jours, il y a l'activité. Les anges travaillent tous les jours. Et il veut aussi que nous puissions travailler. Que nous puissions créer, entreprendre, réfléchir, faire quelque chose qui t'apportera quelque chose pour que tu témoignes la grandeur de Dieu, pour que tu témoignes la bonté de Dieu. Mais si tu n'aimes pas créer, tu n'aimes pas travailler, tu n'aimes pas faire quelque chose, même si c'est petit, j'ai envie de te dire, il y a un combat là.
Il y a un combat parce que c'est une faiblesse. Il y a un combat, c'est une faiblesse parce que l'ennemi peut se servir de cette faiblesse pour te faire comprendre que le Dieu que tu pries, ce n'est pas un Dieu qui bénit. L'ennemi peut se servir de cette faiblesse pour te montrer que ta vie est bloquée. L'ennemi peut se servir de cette faiblesse pour te faire comprendre qu'il n'y a pas l'espoir. Mais si tu crées, tu prends l'initiative, tu prends des initiatives pour entreprendre, pour créer, même si c'est quelque chose de petit, j'ai envie de te dire, tu es dans le processus de prendre soin de la maison de Potiphar. Parce que là où tu te trouves, si tu regardes tout autour de toi, il y a des gens, ils se déplacent pour aller acheter du pain et le trajet est lent. Mais tu peux apporter quelque chose dans leur vie qui fera ce qu'ils ne se déplacent plus pour aller acheter du pain. Mais à défaut du pain, ils peuvent manger. Je donne un exemple. Ils peuvent manger les croquettes que tu fais. Parce que quoi? Tu es allé sur Internet. Tu as vu comment faire des gaufres. Tu as vu comment faire ce qu'on appelle chez nous des pâtes à choux. Tu as vu comment faire du bon bissap. Tu as vu comment faire du jus de fruits. Tu as vu comment faire je ne sais quoi. Et aujourd'hui, tu te dis non, il faudrait que je fasse quelque chose. J'ai des amis et je vais les solliciter pour que j'ai au moins 1 franc. Avec ce franc-là, je peux bénir quelqu'un. Je peux me bénir parce que je suis en activité. Parce que je veux aller vers l'élévation. Mais tu attends que le Seigneur puisse descendre. Tu attends que Dieu te révèle des grands projets. Mais Joseph n'a pas commencé dans la grandeur. Il n'a pas commencé dans la grande entreprise. Il n'a pas commencé dans des grandes choses. Il a commencé dans les petites choses. Ce sont des petites choses qui attirent des grandes choses. C'est des petites choses qui déclenchent l'élévation. Là, je te parle dans le plan charnel. Parce que j'ai parlé de l'élévation spirituelle et l'élévation charnelle qui vient par l'humilité. L'humilité, c'est petit. L'humilité, c'est se faire ne pas apparaître. C'est-à-dire que tu ne te distingues pas. Tu es là, mais les gens te sous-estiment parce que tu es petit, parce que tu es simple, parce que tu avances tout doucement, sûrement. Tu ne compliques pas. Tu ne veux pas faire comme les autres parce que eux, ils ont plus que ce que toi tu as. Mais tu te contentes du peu que tu as. C'est une image d'un homme humble. C'est une image d'une personne humble. Tu vas tout doucement, dans la foi, dans la prière, avec beaucoup d'amour. Ce qui était petit deviendra grand. Parce que tu as compris que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. L'Éternel, toutes les fois que tu vas disposer ton temps pour créer, pour entreprendre, pour réfléchir à la lumière de la parole que l'homme vivra par la sueur de son front, quand il te voit en train d'exercer, il va commencer à t'inspirer. Il va commencer à mettre tout autour de toi des personnes qui vont considérer, qui auront de l'estime, qui auront de la considération sur ce que tu fais. Et il y en a d'autres qui viendront même compléter les idées, t'apporter même un plus. Et mine de rien, tu vas rentrer dans une dimension d'élévation. Parce que quoi? Tu as semé une graine et cette graine va donner un arbre. Et cet arbre-là donnera des fruits un jour que les gens viendront manger. Et de là sortira ton témoignage parce que tu as commencé dans l'humilité, parce que tu as commencé petit et étant petit, tu es devenu grande. C'est un témoignage parce que tu es rentré dans ce que le Seigneur attend, que tu descends, que tu fasses quelque chose, que tu puisses entreprendre avec beaucoup d'amour, même si c'est petit, fais. Tu connaîtras l'excellence. Joseph a connu l'excellence. Que ce verset soit un guide pour toi. Dis-toi qu'il a persévéré dans la maison de Potiphar. Dis-toi qu'il a persévéré. Ça n'a pas pris 1 semaine seulement. Ça n'a pas pris 1 mois. Étant jardinier, si tu veux, étant fleuriste, et après devenir gouverneur de sa maison. Et après, il est devenu
prisonnier en prison parce que le Seigneur l'a approuvé, lui a donné des bases, lui a donné de la sagesse, lui a donné de l'intelligence, lui a donné de la maturité. Et après qu'il est sorti de la prison, il est venu, comment dirais-je, il est venu maintenant pour diriger l'humanité. L'humanité. Toi aussi, c'est là où le Seigneur veut que tu arrives. Parce qu'il n'est pas pauvre, ton Père. Il n'est pas pauvre. La Bible nous dit ceci, que l'enfant prodige, il était le fils du roi. Toi aussi, tu es l'enfant prodige. Tu es sorti de la maison de ton père. Tu commences à amasser les choses que tu n'amassais pas. Tu commences à manger les choses que tu ne pouvais pas manger. Tu commences à mettre des vêtements que tu n'allais pas mettre. Tu commences à côtoyer des gens que tu ne pouvais pas côtoyer à cause de ton ventre, à cause de ta faim, à cause de tes problèmes. Et pourtant, tu es la fille et le fils du grand roi. Tu n'arrives plus à passer à table de ton père. Tu n'arrives plus à repartir dans la maison de ton père, là où l'or et l'argent l'appartient, là où la grâce de Dieu elle est permanente. Parce que quoi? Tu n'avais pas compris. Mais le Seigneur te dit ceci, toi sa fille, toi son fils, rentre à la maison. Rentre à la maison, ça veut dire rentre dans la parole de Dieu. Regarde ce que te dit la parole. La parole de Dieu te dit ceci. Crois en ce que tu es. Crois en ce véritable Dieu. Crois en ce peu que tu as. Commence à demander l'orientation. Il va te diriger. Tu vas remarquer toi-même que ta grâce ne dépend pas des hommes. Que ta grâce ne se trouve pas entre les mains des gens. Que ton élévation ne se trouve pas entre les mains des gens. Que ton épanouissement ne se trouve pas entre les mains de ton père ou de ta mère. Mais cela se trouve entre tes mains et entre les mains de l'Éternel. Mais pourvu que tu puisses rentrer dans la parole pour faire la différence afin que tu ne sois plus influencé de la présence des gens qui sont devant toi. Il entend qu'on l'appelle. Qui sont soi-disant ceux qui vont t'emmener vers l'élévation. Change de raisonnement. Change ta façon de réfléchir, car l'élévation est en toi et l'élévation est en ton Père. Il t'aime, il a l'amour pour toi. Il attend que tu t'en aperçoives et que tu rentres dans son dessein, que tu rentres dans son plan, que tu rentres dans son schéma. Et quand tu vas lui demander, il va t'orienter. Quand tu vas lui demander, il va t'orienter et tu vas faire des grandes choses avec le peu que tu as. Parce que tu as compris que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. On va rentrer maintenant du côté spirituel. Je veux te parler de David. David, son père était serviteur de Dieu. David connaissait la grandeur de son père spirituellement parce que de temps en temps, quand le Seigneur parlait à son père, il leur partageait la pensée de Dieu. David savait que mon père c'est un oint, mon père c'est le serviteur du Créateur. Et David a obéi parce qu'il a compris une chose. Si ce monsieur-là parle avec le Créateur, si ce monsieur-là, il a une bonne relation avec le Père, pourvu que je sois bien avec mon Père, pourvu que j'obéis à ce que mon Père dit, je rentre dans le plan du Créateur, je rentre dans la destinée de ce Dieu qui lui parle. Donc, il a voulu, si tu veux, créer un contact direct avec Dieu, malgré qu'il était jeune. Mais en faisant quoi? En obéissant à son Père. Ça veut dire que David était obéissant. Il se soumettait. C'est un enfant obéissant. J'ai envie de prendre un exemple. On voit les parents qui ont 5 enfants. Il y a des enfants, tu peux les commander autant de fois que tu veux. Ils iront. Parce qu'en eux, il y a l'humilité. Parce qu'en eux, il y a l'amour. Parce qu'en eux, il y a l'obéissance. Un enfant humble. Et un adage qui dit en nous, Moana Tamboula, Moana Dia. Ça veut dire ceci, un enfant qui obéit ne manque de rien. Un enfant qui se soumet à ses parents, il ne manque de rien. Ça veut dire que quand tu auras faim, il aura toujours à manger à cause de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est une forme d'humilité. Alors David obéit à son père. Il fait ce que son père lui demande. Il fait ce que son père lui demande. Il peut le dire, va au marché 10 fois. Il dit, d'accord papa, j'y vais. Mais ses frères, quand ils le regardaient, on le sous-estimait.
On disait, voilà, bon, David va le faire. Donc, eux, ils se déchargeaient sur David, mais ils ne savaient pas, ils préparaient un roi. Ils ne savaient pas, ils préparaient un roi. Le fait d'obéir, le fait d'obéir ou de travailler à la place de ses frères, il préparait son élévation spirituelle. Il préparait sa dimension spirituelle en obéissant. J'ai envie de te dire que j'ai encore lu dans la parole de Dieu où Jésus pose la question aux serviteurs entre celui qu'on sert et celui qui sert, qui est le plus grand entre les deux. Entre celui qu'on sert et celui qui sert, qui est le plus grand entre les deux. Je te donne tout de suite la réponse. Il dit la réponse, le plus grand entre les deux, c'est celui qui sert. Ça veut dire que toi qui es là, qui attends que les gens te servent, ne crois pas que tu es grand parce que tu seras surpris. Celui qui te sert connaît tes goûts. Il connaît tes faiblesses. Il sait comment tu dors. Il connaît ta position. Le jour que son heure va arriver, quand il va prendre sa place, tu ne sauras rien de lui. Tu ne pourras rien faire parce que tu ne le connaissais pas. Mais lui, il te connaissait. Comment faire? Pourquoi ou comment? Parce qu'il était à ton service. Parce que tout ce que tu lui disais, il disait Amen. Il disait oui. Le fait d'accepter ce que tu lui demandes de faire, il sait ce que tu aimes. Il connaît tes faiblesses. Tu es devant, il est derrière toi. Va là-bas, il part. Fais ceci, il le fait. Mais tu ne t'en rends pas compte. Là où tu l'envoies, il se fait des relations. Là où tu l'envoies, il sait le produit, c'est quoi. Là où tu l'envoies, il se familiarise avec tout ce que tu lui confies. Ça veut dire que tu mets en lui une certaine connaissance, de connaître ton environnement, ta maison, ta vie, tes faiblesses. Le jour que son heure de gloire va arriver, quand il va se lever, il a déjà la connaissance sur toi. Et quand il va faire une symbiose avec sa connaissance, il sera un grand homme devant toi et tu seras surpris. C'est sûr que tu vas commencer à dire, c'est moi, c'est grâce à moi. C'est sûr que tu vas commencer à dire, oh, c'est n'importe quoi, mais il a travaillé chez moi. Ce n'est pas le passé qui va compter, c'est le présent qui va compter. C'est l'avenir qui va compter parce que tu n'es plus sur le fauteuil. C'est son heure parce qu'il a appris en étant à ton service. Donc je te donne une image pour que tu puisses comprendre. David, le fait de travailler à la place de ses frères, le fait de se soumettre, le fait de jouer le rôle que les autres pouvaient jouer dans la maison, il a appris c'est quoi? Jouer le rôle de ses frères, c'est quoi? Couvrir ce qui pouvait créer des problèmes, c'est quoi? Nettoyer la maison, nettoyer la chambre, c'est quoi? Paître les brebis. Il a appris, si vous voulez, il a appris comment son père fonctionnait. Il a maîtrisé, il a géré, donc il a fait une gestion. Il a géré l'entreprise de son père, les frères et ses biens. Mais David était devenu intelligent. Il avait la connaissance sur la gestion. Et quand le temps est arrivé, le temps, quand je te parle du temps, je te parle du temps, son temps spirituel. Il était celui qui avait obéi au Père. Et l'esprit qui parlait au Père fait quoi? Il dit, le temps est arrivé. Lui, mon fils, son père, Jacob, il était fatigué. L'esprit se révèle maintenant à David. L'esprit le choisit parce que l'esprit c'est un bosseur. Il se renouvelle à chaque instant. Il se renouvelle tout le temps. Il ne vieillit jamais l'esprit. Il dit que là, l'heure est arrivée. J'ai eu un corps. Le corps de David. Et je veux me servir de David pour prouver l'amour, pour me proclamer roi, pour montrer que je suis Dieu, d'âge en âge, en éternité, de l'éternité en éternité. Et David a commencé à épater. David a commencé à épater sa génération parce qu'il était
dans une dimension d'élévation. Le Seigneur commence à l'élever et les gens commencent à s'apercevoir. Dieu, il a ordonné ses serviteurs qui ont quitté chez eux pour venir chez David dans la maison de son père, pour venir lui bénir, pour venir le consacrer, parce que l'heure était venue qu'il puisse se connaître, qu'il puisse s'élever. Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner par rapport à cet exemple? C'est que toi, serviteur de Dieu, le but, c'est que tu puisses t'élever. Le Seigneur veut justement t'élever. Il ne veut pas que tu continues à faire la même chose parce que l'habitude n'aide pas. Il ne veut pas que tu continues à faire les mêmes choses, que tu continues à parler le même langage, que tu poses les mêmes actes dans ton ministère ou dans ta vision. Dieu veut que les gens remarquent que là tu rentres dans une autre dimension. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, on nous parle du lieu saint et du lieu très saint. Il veut que les gens se rendent compte que maintenant tu as l'accès permanent de rentrer dans les lieux très saints. Là où les gens, n'importe qui ne rentre pas. Là où n'importe qui n'a pas droit d'entrer. Si ce n'est que ceux justement qui ont trouvé grâce aux yeux de Christ, et le Seigneur les emmène dans l'élévation pour se faire distinguer. Il faudrait que je t'aperçoive que l'habitude ne peut pas t'aider à avancer. L'habitude. Alors tu dois justement rentrer maintenant dans la profondeur de la parole. La profondeur de la parole, c'est se poser la question. Père, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Alors qu'est-ce que je dois faire? En quoi tu m'attends? Tu veux que j'arrive où, Seigneur? Père, je veux maintenant que tu m'emmènes vers les profondeurs, que tu m'emmènes vers les hauteurs, que tu m'emmènes vers les dimensions élevées. Car, Seigneur, moi aussi je dois croître spirituellement. Je m'occupe des enfants que tu m'as donnés. Je m'occupe de ton ministère, Seigneur. Je vois les fruits dignes de la repentance. Je vois la croissance de ces enfants. Mais moi aussi je dois croître, Seigneur. Moi aussi je dois grandir, Seigneur. Moi aussi je dois voir mon élévation spirituelle pour que ma foi puisse grandir davantage. Il faudrait que tu le dises, parce que c'est ça. Soyez féconds. Fécondité spirituelle. Tu es fécond, les gens grandissent. Mais dans ta vie spirituelle, il faudrait aussi qu'il y ait une fécondité. Quand je parle de la fécondité, je te parle d'une nouvelle dimension de gloire. Je te parle d'une nouvelle dimension prophétique. Je te parle d'une nouvelle dimension évangélique. Je te parle d'une nouvelle dimension de docteur, d'une nouvelle dimension de pastorale. C'est-à-dire une dimension qui va t'épater, qui va épater l'être, qui va épater ceux qui t'entourent. La croissance. Mais la clé, c'est l'humilité. La clé, c'est l'humilité. C'est une clé qui va t'aider à passer, à rentrer dans les choses élevées de Dieu. L'humilité procède de la gloire. Quand tu vas lire le verset que j'ai mis Jean chapitre 6, verset 11. On va lire. Jean 6, du verset 1er jusqu'au verset 11. Jean chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 11. Mais je ne veux pas lire tout le chapitre. Tu pourras lire Jean chapitre 6, du premier verset jusqu'au verset 11. Je vais juste lire la partie 9. On nous dit, il y avait un jeune garçon qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pourrait tant de gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, et nombreux d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis, et leur donna de même des poissons, autant qu'ils voulaient. Dans ce verset, on nous parle d'un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Un enfant au milieu des adultes, l'enfant n'est pas
considéré. C'est-à-dire, j'ai envie de te donner une image. Nous sommes à l'église. Dans une église, il y a au moins 150 personnes. Vous allez remarquer, le regard des gens est souvent tourné vers les adultes. Le regard des gens est souvent tourné vers les adultes. Mais à la lumière de cette parole, on nous dit que ce peuple avait faim. Ils étaient dans des problèmes. Ça veut dire qu'ils voulaient vivre un miracle. Ça veut dire qu'ils voulaient monter dans une dimension où que leur faim soit comblée, que leurs problèmes soient résolus. Mais ils n'avaient pas la réponse. Ils n'avaient pas de solution. Mais là, la parole nous dit qu'il y avait un petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Ce petit enfant, c'est cet homme humble que tu es. Ce petit enfant, c'est cette personne humble que Dieu que tu sois. Une personne qui est remplie de grâce. Là, vous allez remarquer, il avait 5 pains et 2 poissons. Mais un peu plus loin, on vous dit que là où il se trouvait, il y avait de l'herbe. De l'herbe, c'est quoi? C'est les grâces. C'est-à-dire que là où était cet enfant, là où étaient ces personnes-là à côté de cet enfant, il y avait des grâces. Ça veut dire que l'abondance était là. L'abondance était là, mais ils s'en apercevaient pas. Ils s'en apercevaient pas. Mais qu'est-ce que l'Éternel leur demande? L'Éternel demande aux adultes. L'Éternel demande aux personnes affamées. L'Éternel demande aux personnes qui n'arrêtent pas à se lamenter. J'ai besoin de ceci. Il me manque ceci. Il leur demande de s'asseoir. Asseyez-vous. Il leur demande de s'asseoir. Ça veut dire que descendez. Humiliez-vous. Faites-vous petit. Calmez-vous. Restez tranquille. Lâche prise. Il les a fait asseoir. Il leur a demandé qu'on leur fasse asseoir. Et quand ils se sont assis, quand ils ont obéi à ce que Dieu a ordonné, le miracle s'opère au travers de ce dernier, cet homme humble, qui est là, c'est un enfant, mais cet homme humble, cette personne qui est humble de cœur, cette personne qui ne se vante pas, le Seigneur va se révéler en celui qui est petit, parce que la Bible nous dit ceci, que heureux les pauvres en esprit. Il était pauvre en esprit parce qu'il n'impressionnait pas, mais il était grand en esprit devant le Seigneur. Ce jour-là, le Seigneur s'est servi de lui pour montrer que l'Éternel agit au travers des personnes humbles. Le Seigneur agit au travers des gens qui ne sont pas dans l'image, les personnes qui s'enorgueillissent pas. Le Seigneur se sert d'eux. Le Seigneur est sensible. Facilement, il utilise ceux qui travaillent beaucoup dans l'humilité, qui travaillent beaucoup dans l'humilité. Le Seigneur les utilise souvent parce que la grandeur de Dieu se révèle dans l'humilité. Donc, il ne peut pas utiliser les orgueilleux, sinon les orgueilleux vont encore s'enorgueillir davantage. Mais il utilise des humbles en esprit parce qu'ils diront grâce à Dieu. Ils diront c'est pas de moi-même, mais c'est Dieu qui a fait grâce. Ils ont déjà le langage d'humble. Ils parleront toujours que grâce à Dieu, c'est pas par moi, mais c'est grâce à Dieu. Mais les orgueilleux, si le Seigneur se sert d'eux, ils vont utiliser l'orgueil. Que moi Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il n'est pas sensible aux orgueilleux, mais il est sensible aux humbles. Je ne sais pas si l'Esprit te parle. Il te dit, regarde cet enfant qui commence à nourrir ce peuple. Mais est-ce que les gens dans l'église ont eu le regard à cet enfant? Est-ce que quand nous sommes dans l'église, nous prêtons attention aux enfants ou aux plus petits? Non. Mais on a lu dans la parole de Dieu que laissez les enfants venir à moi, car le royaume des cieux est à eux. Les enfants, quand on parle des enfants, on te parle des gens qui sont humbles. Quand tu es humble devant le Seigneur, tu es l'enfant de Dieu. L'Éternel te regarde avec un œil d'un père. Il dit, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Tu es son enfant. Laissez les enfants venir à moi. Les petits enfants, quand tu es humble de cœur, le Seigneur t'appelle ma fille. Le Seigneur t'appelle mon fils. Quand il y a un problème, il va se lever. Lui-même, parce qu'il sait que tu es fragile. Il sait que tu es sensible. Il sait que tu es simple. Il sait que tu n'es pas compliqué. Il doit jouer le rôle de celui qui est compliqué de ta vie. Il doit jouer le rôle de celui qui est fort dans ta vie. Il doit jouer le rôle de celui qui est puissant dans ta vie. Pour que les gens puissent comprendre que les humbles rendent Dieu sensible.
Je ne sais pas si tu arrives à comprendre. Donc là, c'est pour que tu rentres dans le message, dans le thème, que l'humilité précède la gloire. La gloire, c'est une image de l'élévation. La gloire, c'est une image de l'élévation. Toi qui es dans l'œuvre de Dieu, toi qui es spirituel, le Seigneur veut que tu puisses exercer maintenant cette clé qui est l'humilité. Tu ne peux pas t'en rendre compte si tu ne prends pas le temps à te mirer. Tu ne peux pas t'en rendre compte. Tu peux croire que tu es humble. C'est toi qui le dis. Écoute ce que les gens disent sur toi. Aie l'habitude de demander la vie des autres. Aie l'habitude de poser des questions. Que pensez-vous de ma marche? Que pensez-vous de ma mission? Que pensez-vous de mon compte? Demande la vie des autres. Tu sauras qui tu es en vrai. J'ai envie de te dire, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, je le fais. Par la grâce de Dieu, je ne dis pas que je suis plus humble que toi, mais par la grâce de Dieu, je le fais. J'aime bien que les gens me disent ce qu'ils pensent de moi pour que je m'améliore, parce que nous sommes sur la terre en train de courir. Le but, c'est que nous puissions hériter le royaume. Le but, c'est que nous puissions plaire totalement à Dieu, mais pas plaire aux gens, sinon on risque de rater le royaume. C'est pourquoi, de temps en temps, quand je cours, à la fin, ou quand j'arrive à un endroit, j'aime poser des questions, j'aime demander. Tout le temps, je demande aux anciens. Quand je dis les anciens, les personnes sages, les grandes personnes, parce que les grandes personnes, ils n'ont pas honte. Les grandes personnes, ils ne seront pas influencées sur ma vie spirituelle. Mais les jeunes, ils peuvent avoir peur de me dire, je demande aux anciens, que penses-tu? Que penses-tu? Parce que l'ancien va me regarder comme étant son fils, comme étant son petit frère, et il va me dire la vérité. Mais si je demande aux jeunes, non, peut-être qu'il va mal prendre ça. Je demande aux anciens, parce que l'ancien va me regarder comme son enfant, parce que je travaille dessus. Je travaille, je n'ai pas dit que je suis arrivé vraiment, je suis un homme humble, non. Je travaille dessus à tout moment, parce que le but c'est que je sois élevé spirituellement. Et quand je parle encore de l'élévation, l'Esprit me dit ceci. Quand est-ce que Dieu verra les serviteurs, ceux qui le servent, qui n'attendent pas que les gens les bénissent pour bénir? Dieu, il veut voir les serviteurs de Dieu qui sont une source de bénédiction pour leurs fidèles. Dieu attend voir les serviteurs de Dieu qui sont une source de bénédiction pour leurs fidèles. Vous allez remarquer, je ne juge point, mais je dis ce que l'Esprit m'a mis à cœur. Vous allez regarder, il y a d'autres églises. Les leaders, ils rayonnent. Mais ceux qui sont en dessous des leaders ne rayonnent pas. Tout de suite, vous voyez l'égoïsme. Donc, c'est comme si le leader est déjà rentré et le serviteur cherche le paradis. C'est comme si le leader a déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu et le serviteur n'a pas encore trouvé. Non. Mais j'ai compris une chose, que Jésus-Christ, quand tu le voyais, il était avec les apôtres. Ce qu'il mangeait, c'est ce que les apôtres mangeaient. C'est lui le premier pasteur, le premier bon pasteur. Ce qu'il mangeait, les apôtres, c'est ce qu'ils mangeaient. Là où il dormait, c'est là où aussi les apôtres dormaient. Il a décidé de les utiliser. Il a décidé de les choisir. Il les a préparés pour que là où lui sera, eux aussi qu'ils soient là. Ce qu'il va manger, qu'eux aussi qu'ils mangent. Mais vous allez remarquer, il y a des leaders. Je ne dis pas tous les leaders. Il y a des leaders. Quand vous voyez leur vie, vous voyez la différence. Est-ce que vous avez besoin que l'Esprit Saint vous parle pour voir ça? Mais pourvu que les écailles de vos yeux tombent pour en apercevoir que nous sommes dans un monde où, si tu ne connais pas la parole, si tu n'es pas révélé, tu vas marcher comme un mouton. Tu iras partout parce que quoi? La vérité qui est la parole de Dieu ne t'a pas franchi. C'est pourquoi tu n'es pas libre. Mais j'ai envie de te dire, le but c'est que les gens doivent s'élever spirituellement. Moi, dans mon cœur brûle le désir de donner ce que j'ai reçu pour que les gens aussi, demain, qu'ils donnent ce que j'ai reçu. Dans mon cœur, il y a un sentiment qui brûle, que les gens puissent grandir, puissent aller loin spirituellement plus que moi, afin que j'apprenne au travers d'eux. Mais je ne voudrais jamais que je sois toujours devant eux pour leur apprendre les choses, parce que moi-même, je n'ai pas encore
encore compris grand-chose, mais je sais que j'ai une grâce qui m'a été faite. L'autre aussi aura une grâce qui lui a été réservée, mais cette grâce-là aussi sera une source de bénédiction pour moi. C'est pourquoi mon cœur est toujours animé de ce désir. Donne à l'autre, montre à l'autre comment prier, montre à l'autre comment se connecter à Dieu, pour que quand l'autre ira prendre ce que moi je n'ai pas, il se souviendra de moi. Comme dit la parole de Dieu, ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le pour les autres. Si vous voulez qu'on vous bénisse, bénissez. Si vous voulez vous élever, élevez les autres. C'est mathématique. Ce que tu veux que le ciel fasse pour toi, fais-le pour les autres. Donc quand j'encourage, quand je donne ce qui peut aider l'autre à monter, j'ai envie de te dire ceci, c'est une façon aussi de monter. Quand je montre l'autre comment faire, c'est une façon de monter moi aussi, parce que quand je lui donne, le ciel aussi va me donner. Quand je lui donne, il avance, moi aussi je vais avancer. Et tout d'un coup, il s'élève, je m'élève. Mais le but, c'est pas qu'on soit à un même niveau. Le but, c'est pas que je sois plus grand que lui. Le but, c'est pas qu'il soit plus que moi. Mais le but, c'est que qu'en nous, que les gens voient que Christ est là. En nous, que les gens s'aperçoivent que Dieu est au milieu de nous. Que les gens puissent s'apercevoir que nous avions reçu gratuitement. Et il va encore nous donner plus que ce que nous avions reçu gratuitement encore. Parce que le ciel n'est pas conditionné. Le ciel, pour hériter le royaume des cieux, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas trop d'efforts à faire pour le royaume des cieux. Le royaume des cieux est conditionné seulement sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. Le royaume des cieux est conditionné juste sur deux choses. L'amour de Dieu. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Aime ton prochain. C'est la clé du royaume, la clé du royaume. Dieu a tant aimé le monde, il a réussi, il est reparti vers son Père, il est passé à la porte. C'est la clé du royaume. Tout ce que nous faisons, c'est bien, ça édifie, ça fortifie. Oui, mais le but n'est pas sur terre, le défi n'est pas sur terre, le défi c'est là-haut. Alors apprends à donner pour que tu puisses t'élever. Apprends à, ne conditionne pas trop de rigueur. Pas trop de rigueur, pas trop de rigueur, parce que Dieu n'utilise pas la rigueur dans nos vies. L'Esprit Saint, depuis qu'il nous a touchés, depuis qu'il nous a franchis, il n'utilise pas la rigueur en nous. Il nous donne des orientations, il nous donne des recommandations, pourvu qu'on obéisse, on avance, on grandit. Il n'y a plus de rigueur. Mais si l'Esprit Saint utilisait la chicotte, je ne vous cache pas, même le parlant en langue, je ne pourrais plus parler en langue. Même le prophétique, je ne pourrais même pas prophétiser ou recevoir s'il met la rigueur. Parce qu'en moi, il y a l'imperfection. En moi, il y a des faiblesses. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, le but, c'est que l'autre s'élève. Le but, c'est que toi aussi, tu t'élèves, que tu t'épanouis. Pour terminer, je sais qu'un jour, je mettrai la colle. Je vous confesse, je sais qu'un jour je mettrai la colle, je sais, je le dis publiquement, je sais qu'un jour je mettrai la colle, parce que je vois là où il m'a pris, là où il m'a fait passer, là où je suis, et j'essaie de percevoir où je vais. Je sais qu'un jour je mettrai la colle. Mais je dis à ce Dieu-là, je lui dis, Père, si tu veux vraiment que je mette une colle un jour, si tu veux vraiment que je mette une colle un jour, Père éternel, moi, tu dois me bénir parce que je veux faire comme toi, Jésus, tu as fait dans ton église, comme toi, tu as fait dans ton ministère. Ce que tu mangeais, c'est ce que les autres mangeaient. Ce que tu portais, c'est ce que les autres portaient. Là où tu dormais, c'est là où les autres aussi dormaient. Et je dis au Seigneur, s'il te plaît, ne me donne pas des petites choses. Si c'est dans le travail que tu vas me bénir, bénis-moi dans le travail, que je sois un grand homme professionnellement et que ce que je répère, une partie pour cette petite famille que tu m'as donnée, une partie pour le prochain, pour l'église, parce que je veux être un modèle. Je lui dérange dans mes prières pour ça. Je ne veux pas qu'il me donne petit et que je puisse centrer les enseignements sur la dîme, sur les actions de grâce. Je dis au Seigneur, moi, ce que j'ai compris de l'action de grâce, c'est que le corps de l'homme est un sacrifice vivant. Ce que j'ai compris dans la profondeur de l'évangile, c'est que nous devons être des sacrifices vivants. Tu peux beau donner au Seigneur la dîme ou ce que tu veux,
tout ce que tu veux. Si ton corps, tu ne le donnes pas à Christ, c'est vain. Tu pourras avoir une grâce parce que tu as respecté, c'est écrit dans la parole. Mais il faudrait que ton corps soit une dîme. Il faudrait que ta vie soit une offrande au Seigneur. Si Jérémie a prophétisé pour dire que l'Éternel ne se réjouit plus des sacrifices du sang des agneaux, c'est parce qu'il avait maintenant besoin que l'agneau soit immolé. Là aussi, il a besoin que l'homme soit immolé dans la foi, que l'homme soit éprouvé, que l'homme soit brisé, que l'homme puisse rentrer dans une dimension d'être lui-même une offrande à Dieu, pour que Dieu se glorifie en elle. Mais on est en train de rester sur des paroles où on insiste que la dîme, si tu ne fais pas ce... Oui, c'est pas mauvais, mais l'essentiel, il y a des gens qui respectent, qui donnent la dîme dans leur vie. Mais quand tu rentres bien dans leur vie, tu verras qu'il y a l'absence de Dieu. Mais comment ça se fait? Quand je lis la parole, quand on nous parle de la dîme, on nous dit que celui qui donne la dîme, justement, il donne au Seigneur et ça va dans l'œuvre de Dieu. Mais ça veut dire que le Seigneur aussi va agir. Mais vous verrez qu'il y a des gens qui sont assidus dans la dîme, dans l'offrande. Mais quand vous rentrez dans leur vie, il y a des pleurs, il y a des lamentations parce que vous leur avez donné des petites clés. Donnez-leur des grandes clés. Que toi-même tu es la dîme devant le Seigneur. Toi-même tu es le sacrifice devant le Seigneur. Toi-même tu es une offrande devant le Seigneur. Toi-même tu es une dîme. C'est d'abord toi qui dois te donner au Père. Et à la fin, ce que tu reçois de tes mains, tu donnes à l'Église. Tu ne peux pas aller donner à l'Église et que toi-même tu ne te donnes pas à Dieu. Il y a que Simbaya ou V. Ça ne va pas procréer, ça ne va pas apporter un plus. Je te parle parce que l'Esprit me dit de te parler comme ça. C'est pour que tu montes spirituellement. C'est pour que tu puisses percer le voile, que tu puisses percer l'élévation. Parce que tu es dans l'habitude que le pasteur a dit, le frère a dit. Non. J'ai envie de te dire pour terminer. Vous voyez les Américains, renseignez-vous. Les Américains, ils ont reçu l'enseignement sur la dîme. Et je vous dis que parmi les États du monde, il n'y a pas un État qui respecte la dîme comme les États-Unis. Les États-Unis, quand tu travailles, on ne demande pas ton avis. En France, on vous parle, non, il y a tant pour assurance maladie, il y a tant pour ceci, pour cotiser pour la retraite. Là-bas, quand eux, ils retirent l'argent dans le salaire d'une personne qui travaille, il y a la dîme qui est retirée. Ça veut dire qu'ils enlèvent une partie dans ton salaire, qui est une partie qui va pour la dîme. Mais quand vous regardez la vie de ces derniers, est-ce qu'ils donnent la dîme à Dieu? Leur vie, est-ce que c'est une dîme devant le Seigneur? Et pourtant, ils respectent la dîme. Dieu leur bénit d'une manière parce qu'ils respectent, c'est vrai, la dîme. Mais quand vous rentrez dans leur vie, mais c'est le noir qui est raciste, qui tue son frère noir. C'est le blanc qui est raciste, qui tue son frère, je ne sais pas quoi. Vous voyez des choses qui se passent compliquées parce que ils n'ont pas reçu l'enseignement que l'être humain doit être un sacrifice vivant à Dieu. Il faudrait que tu sois une dîme au Père. Il faudrait que tu t'abandonnes toi comme une dîme au Seigneur. Et quand tu lis les deux, tu es une dîme devant le Père et tu fais ce que tu dois faire pour l'Église. Ma sœur, tu verras que tu seras riche en bonté. Ça veut dire que tu ne manquerais de rien dans ta vie parce que la terre va reconnaître que celui-là a compris que il ne me donne pas, je ne peux lui donner. Quand tu donnes dans l'église, quand ça va dans l'œuvre de l'église, tu as une récompense. Quand tu donnes aussi ton corps à Christ aussi, il y a une récompense. Imagine, tu as deux récompenses. Une récompense qui vient de l'église, une récompense qui vient de Dieu. Mais tu es béni. Ça veut dire que tu ne seras pas surpris de percer l'élévation. Mais vous êtes là en train de vous lamenter. Moi, il me reste que ça. Hein? J'avais dit au Seigneur, je ne veux pas te servir pauvre. Parce que quand j'ai parcouru la parole de Dieu, j'ai vu les hommes ils n'étaient pas pauvres. J'avais dit au Seigneur, papa, je ne vais pas fléchir mes genoux pour dire, j'ai dit, Seigneur, fais ce que tu peux. Moi, je veux être à l'image de ces serviteurs que j'ai vus dans la Bible. Les Job, ils étaient riches. Les Abraham, ils étaient, j'ai pas envie de dire riches, bénis, c'est mieux que je dise bénis. Ils étaient bénis. Et moi, je veux pas, j'ai dit, Seigneur, quand je vais mettre ma colle,
ne sortez pas dans ce que je suis en train de dire. Parce que quand j'ai parlé de la colle, l'esprit me dit quelque chose. Ne sortez pas dans le message, restez dans le message. C'est contre personne. C'est pas pour juger quelqu'un. C'est pas pour... Non, je vous dis ce qui est dans mon cœur, ce qui ment dans mon cœur. J'avais dit au Seigneur, quand je serai dans... C'est-à-dire quand j'aurai l'église, s'il le veut lui-même, s'il me dit, mets la colle pastorale, je veux être ce pasteur-là. Quand tu viens, tu as un problème. Même si je ne résous pas le problème, mais je le résous à 25%. Je vais être ce pasteur, si Dieu le veut, je dis bien, que quand tu as un souci, voilà, parce que Jésus-Christ, il mangeait. Il mangeait avec les apôtres. Moi aussi, ils vont mettre, quand je dis le mot, c'est-à-dire que même tissu, tu ne vas jamais voir Jésus-Christ en satin et les autres en simili. Jamais. Jésus satin, les apôtres aussi satin. Satin. Parce que le but, c'est que tout ce qui forme un même corps. Mais vous verrez les autres, eux, ils sont dans une autre dimension. Les autres sont dans une dimension. Non. Mais le but, c'est qu'eux aussi, qu'ils soient comme toi. Alors, ouvre-leur les portes, qu'ils puissent connaître l'élévation spirituelle, qu'ils grandissent aussi, pour que toi aussi, tu puisses grandir. Le but, c'est pas qu'on s'arrête au niveau pastoral. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous arrêter au niveau d'apôtres. Apôtres. Pas pasteur. L'Éternel veut que nous devenons des apôtres. Je vous parle des apôtres, les véritables apôtres, ceux qui vont mettre la pierre, ceux qui vont bâtir une église, une nouvelle Jérusalem. Quand ils vont s'en aller, l'église va vivre. Il y aurait naîtront les hommes de foi, les hommes de parole. Ils ne sont plus là, mais tu vois, la maison, elle est là, elle vit. L'Éternel veut que nous devenions un jour des apôtres. Le Seigneur ne veut pas qu'on s'arrête sur la dimension pastorale, ou sur la dimension évangéliste, ou sur la dimension de docteur, ou sur la dimension du prophète. Mais le Seigneur veut que nous devenions des apôtres, ceux qui vont bâtir la maison du Père, bâtir la maison. Tu es parti, mais l'église est là. Les apôtres, la référence, c'est les apôtres. C'est pas que oui, c'est une grâce parce que c'est un ministère. Mais le Seigneur veut que tu deviennes une pierre vivante, comme Christ qui est la pierre angulaire. L'Éternel veut que tu montes dans une dimension, que tu deviennes une pierre angulaire. Là où les gens trouveront refuge, même quand tu ne seras pas là, à cause de la foi, à cause des enseignements, à cause de l'orientation, un endroit où il se sentira à l'abri, même quand tu n'es pas là, parce que tu as compris, le but c'est que nous devenions apôtres de Dieu, que nous partons dans toutes les nations et que nous faisons de ces nations les disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qu'ils viennent à l'église là où tu passeras, qu'il y ait des églises qui vont se bâtir parce que tu avais proclamé une parole. Tu as dit, plus que j'ai mis pied dans cette ville, à partir d'aujourd'hui, avant la fin de l'année, une personne va recevoir la prophétie. Vous allez construire l'église de Dieu à cet endroit et c'est là où vous servirez l'Éternel. Tu vas t'en aller. Tu apprendras des nouvelles un jour, qu'il y a maintenant une église à tel endroit, parce que tu l'avais prophétisé et tu as bâti la pierre angulaire et cette pierre-là a vu le jour dans le nom de Jésus. Est-ce que tu arrives à monter? Tu arrives à monter. J'ai envie de vous dire, c'est important de percer le mystère. C'est important de rentrer parce qu'on aime l'habitude. Ne restez pas dans l'habitude. Dieu veut nous voir devant. Dieu veut nous voir monter parce que les apôtres, ils étaient 12. Mais les 12 n'ont pas eu la grâce de connaître les lieux très saints parce qu'il y en avait ceux qui étaient disposés, qui sont rentrés dans les mystères et ils ont vu de leurs yeux comment Jésus s'est métamorphosé, comment Jésus a connu la transfiguration, comment Jésus-Christ est monté dans une dimension haute. Il est rentré dans une dimension compliquée. Les apôtres surpris. Il voulait leur dire que le but, c'est que vous arrivez à percer le mystère. Ne restez pas sur les miracles. Non, il voulait leur dire que vous ayez l'accès. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, tu montes, tu vas demander conseil à Abraham. C'est nos conseillers. Quand ça ne va pas, tu montes, tu vas demander conseil à Élie. Parce que le corps meurt, mais l'esprit vit.
Le prophète ne meurt jamais, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que la voix de celui qui est la voix de Dieu ne meurt jamais. Le corps va mourir, mais tu vas vivre. Tu verras que là où tu te trouves, je vais prendre un exemple d'une servante de Dieu que j'ai à cœur tout à l'heure, que je viens de lire, la sœur Frischnel. C'est le jour que le Seigneur va la prendre. C'est-à-dire que ceux qui viendront, peut-être après toi, c'est-à-dire la personne en train de prier, elle reçoit une vision. C'est la servante de Dieu que le Seigneur utilise pour lui donner une orientation. Mais ça définit ton ministère, ça définit ta marche sur la terre, que tu étais élu. Ça définit que tu étais un oint. Ça définit que tu es devenu, si tu veux, un canal que le Seigneur peut utiliser pour enseigner ceux qui percent ton mystère à toi, ceux qui percent ton ministère parce que toi tu as fait. Et eux aussi, ils viendront vers toi pour recevoir. Est-ce que tu arrives à te connecter? Élie a enseigné. Jésus a donné les clés. Abraham, c'est beau. Percer, l'élévation spirituelle. Mais on est là. Non, non, tu dois monter. Je vous ai dit une chose. Fini la récréation. J'ai fait un bilan sur ma vie spirituelle. J'ai fait un bilan sur ma vie spirituelle. Le but, c'est que je cours davantage. Le but, c'est pas que je plaise aux gens. Le but, c'est pas que je prêche bien. Le but, c'est pas que ma prière a déclenché un miracle. C'est pas ça le but. Moi, ce que je veux, que je cours encore, que j'apprenne, c'est quoi? À transformer les cœurs par l'aide de l'Esprit Saint. Parce qu'il y a des cœurs aujourd'hui, il y a trop des cœurs en pierre qui reçoivent la parole, mais elle ne change pas. Alors plus que je cours, je prie que le Seigneur puisse m'aider à accéder. Comment il a fait quand il a touché les apôtres. Il te dit, suis-moi. En te touchant, il transforme ton cœur. Ton cœur est transformé. Ton cœur est né de nouveau. Automatiquement, tu deviens obéissant, obéissante. Tu fais la volonté du Père. Mais on n'arrête pas de prêcher, d'enseigner. Mais des gens qui ont toujours des cœurs de pierre. Parce que quoi? Il y a l'adversaire qui est là, qui empêche que l'évangile perce. Que l'évangile perce. Mais je veux que le Seigneur puisse me briser encore. Qu'il me fasse rentrer dans la dimension. Parce que le but, c'est que nous ne soyons pas peu pour hériter le royaume des cieux, mais que nous soyons nombreux pour aller fêter dans le royaume des cieux. Alors je demande au Seigneur Père, apprends-moi à mieux te connaître, apprends-moi à mieux te servir, donne-moi ton intelligence, donne-moi ta sagesse, afin que ta parole ne sorte plus en vain, mais quand elle sorte, qu'elle touche, qu'elle change les cœurs, qu'elle convainc les cœurs, et qu'on puisse voir les fruits, Seigneur, de la parole de Dieu, dans ce que tu m'as donné. Je ne sais pas si tu arrives à monter. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. L'élévation spirituelle et charnelle vient de l'humilité. Le thème. L'élévation spirituelle et charnelle vient de l'humilité. La clé pour accéder dans les choses d'en haut, tu dois être ami de l'humilité. Tu dois être humble. Humble. Apprends que les gens te commandent. Apprends que les gens te disent à faire des choses. Ce n'est pas parce que l'Esprit te parle que tu vas dire je sais. Laisse que les gens te demandent de faire les choses. J'ai envie de vous dire, pour terminer, vous connaissez mon frère Cardo. C'est un témoignage. Quand j'ai rencontré ce frère, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit ceci. Je t'envoie au milieu de mon fils pour me servir et pour le servir. Là, je vous fais un témoignage. Je ne l'ai jamais dit, mais je termine par ce témoignage. Le frère Cardorel, quand l'Esprit l'a touché de me dire, frère, le Seigneur veut que nous puissions apporter. J'ai répondu à l'appel, mais j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, où tu vas me mettre? Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, Vivien, je t'envoie là-bas pour me servir et pour le servir. Il m'a envoyé à côté de mon frère Cardorel pour faire tout ce qu'il me demandait de faire. Mais pourtant, il y a des choses que je connaissais. Et pourtant, je pouvais faire des choses. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas faire le contraire de ce que tu m'as dit. Je suis resté calme. Tout ce qu'il me disait, je faisais.
Tout ce qu'il me disait, je faisais. Quand je dis tout, il ne me demandait pas ce qu'on ne demande pas. Je faisais. Je faisais. Et quand je faisais, j'ai envie de vous dire, j'ai beaucoup appris. Je me suis amélioré. J'ai vu des faiblesses des hommes. J'ai vu ce qui se passe au milieu, là où il y a plusieurs personnes, comment le diable s'y peut. Donc j'ai beaucoup appris. Quand je dis j'ai beaucoup appris, que le Seigneur le bénisse là où il est. J'ai beaucoup appris auprès de ce frère parce que Dieu m'avait envoyé à l'école. C'est ce frère qui m'a donné le courage, de fixer la caméra. Vas-y, il m'a encouragé. Que Dieu le bénisse là où il est. Que Dieu le bénisse, que Dieu se souvienne de lui, de son ministère. Que le Seigneur le bénisse, davantage. J'ai beaucoup appris parce que j'avais obéi à ce que le Seigneur avait dit. Il m'a dit, je t'envoie comme mon serviteur, donc le serve, que je sers Dieu et que je sers Carderel, mon frère. Je l'ai fait. Et quand le Seigneur a décidé, il m'a envoyé sur un autre chemin. Je te parle de ce témoignage pour te faire comprendre que toi qui veux grandir dans la foi, toi qui veux grandir même dans le plan matériel, même dans ce que tu fais au travail, tu dois être humble. Il faudrait que les gens se rendent compte que tu es quelqu'un de petit. Tu fais ton travail, mais pas en montrant que tu le fais avec amour, avec humilité. Tu considères ce que tu fais avec beaucoup d'amour, sans, voilà, que non, il va prendre ma place, non, je dois faire ceci. Non, non, ne cherche pas à impressionner les gens. Fais-le parce que tu aimes. Spirituellement, c'est quand tu le fais. Ne regarde pas X, Y, Z, non, il risque de prendre ma place, il risque de monter. Ne regarde pas comme ça, non, non, non. Oh non, la façon que l'allure que l'autre vient ne résonne pas. Ça, ce n'est pas l'humilité. Fais seulement ce que tu fais. Fais seulement ce que tu fais. Dieu lui-même, il va t'élever. Il va lui-même te mettre là parce que tu n'es pas comme les autres. C'est-à-dire que là où il t'a réservé, ce n'est pas là où il m'a réservé. Ce n'est pas là où il a réservé. Donc chacun de nous, la Bible nous dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Ce n'est pas les postes qui manquent dans l'œuvre de Dieu pour ses serviteurs. Donc ne cours pas au moins que tu te cognes avec l'autre, ça ne sert à rien. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, dit la parole de Dieu. Dans la maison de Dieu, déjà la moisson elle est grande, il y a peu d'ouvriers. Donc ne te bats pas, non, celle-là ou celui-là. Non, 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 ça ne sert à rien. Sois seulement humble. Il va te mettre en endroit où tu verras toi-même que mais tu as failli te battre pour rien. Tu as failli prendre la place de l'autre pour rien. Nous sommes en stage. On va bénir la parole de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci mon roi, merci mon roi, merci papa. Merci Papa, alléluia, alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous voulons élever ton nom, nous voulons te bénir. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Tu t'appelles Emmanuel, Dieu est parmi nous, et tu as prouvé que tu étais là par ton esprit, Seigneur. Ô Dieu de grâce, je te remercie pour la présence de ton esprit qui a communiqué ta pensée, Seigneur. Et je crois par la foi que quelque chose s'est passé dans la vie de quelqu'un au travers de ta parole, éternelle de Dieu. Seigneur, que toute la gloire te soit rendue pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Seigneur, nous étions affamés, mais tu as su nous rassasier par ta parole. Et comme le dit toi-même aussi dans ta parole, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Seigneur, tu as parlé pour que les soifs de nos cœurs soient comblées. Tu as parlé pour que les soifs de nos vies soient comblées. Ô notre Dieu, merci. Et nous osons croire, Père éternel, cette parole produira du fruit en nous, et nous verrons les fruits, Seigneur, de cette parole, éternel Dieu. Père éternel, le but, c'est que nous puissions grandir dans la foi. Et le but, c'est que nous puissions aussi grandir physiquement, financièrement. Parce que nous ne pouvons pas bénir l'œuvre si nos mains ne sont pas bénies. Si nos mains ne produisent pas, Seigneur, on ne peut pas faire grand-chose. C'est pourquoi tu nous as éclairés en nous parlant du principe qui est l'humilité.
En nous parlant de la clé qui est l'humilité de l'élévation, quelles que soient les dimensions, spirituelles ou charnelles. L'humilité, Seigneur. Tendre Père, apprends-nous à être humbles, Seigneur. Aide-nous à être humbles, moi en premier, éternel Dieu. Aide-nous à être humbles, Seigneur, pour que nous puissions mériter, Seigneur, ton royaume, ô Dieu de gloire, pour que la terre puisse reconnaître que c'est toi qui nous as choisis et c'est toi qui nous as brisés, c'est toi qui nous as transformés et c'est toi qui nous as mandatés et c'est toi aussi qui nous as consacrés. Éternel notre Dieu, que notre vie soit un témoignage pour les autres, Seigneur, ô notre Dieu. Tendre Père, je veux m'en remettre la vie de tes enfants entre tes mains. Tu as dit que tu es Adonai, ô Seigneur. Tendre Père, je sais que par ma prière, Seigneur, tu peux faire quelque chose. Je sais par la prière de cette sœur ou de ce frère qui est là, qui est Père éternel, intercesseur, parce que tu lui as donné le charisme d'intercesseur. Par sa prière, mon Dieu, ou par ma prière, ou par la prière de ce frère qui est intercesseur, tu peux écouter, Seigneur. Je prie que les excuses des cieux s'ouvrent, Seigneur, en notre guise, Papa. Et que descende, Seigneur, la pluie, Seigneur, dans nos maisons, les pluies de bénédiction, afin que là où il y a la maladie, qu'il y ait la guérison, afin que là où il y a l'échec, qu'il y ait la réussite, afin qu'il y ait là où il y a le doute, qu'il y ait la foi, afin que là où il y a un esprit d'abandon, qu'il y ait le courage, afin que là où il y a la douleur, Seigneur, qu'il y ait du réconfort, éternel Dieu. Tendre Père, délivre tous ceux qui sont persécutés, qui sont combattus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le sang qui a coulé sur la croix, Père éternel, le sang du rachat, le sang de la délivrance, Père, maintenant crie dans la maison de tes enfants, que le sang, Seigneur, de la rédemption, que le sang de l'agneau puisse crier dans la maison de tes enfants, Père éternel, afin que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, Père, soit dissipé, puisse libérer les maisons de tes enfants ou la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Et que l'esprit qui apporte la paix, oui Seigneur, que l'esprit de Dieu demeure dans leur cœur, dans leur maison, Seigneur. Qu'il y ait la paix, Seigneur. Qu'il y ait la paix, Seigneur. Qu'il y ait la paix, Seigneur. Et que les choses avancent, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus. Notre Père, bénis tes serviteurs de la maison du véritable. Ô Dieu de grâce, souviens-toi de tous tes enfants et tu connais le besoin de tout un chacun. Je sais que une parole suffit. Et tu feras des grandes choses. Souviens-toi de leurs problèmes. Résous-les dans le nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous bénissons ta parole. Et ainsi, nous bénissons ce peuple que tu as réuni dans ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre direct. J'espère que vous avez été bénis. Bonne fin de semaine. Et bon début de semaine, que la journée de demain soit merveilleuse, que tout se passe bien, dans le nom de Jésus. Allez, à bientôt, au revoir.